What they say, she's got pretty shoes with the city lights, and every once a year you know that she might not be the one for you. You don't care about what they say, what they say. Don't care, she's mine. I have seen all the signs. No need to hide. We will be safe inside. Don't care, she's mine. Bonjour à tous et bienvenue sur peoplereplay.com, le blog de l'actualité des artistes. Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège de recevoir Matthew Raymond Barker, le célèbre gagnant de la deuxième édition d'X Factor sur M6. Bonjour Matthew. Bonjour. Alors, je t'avouerai que moi, je suis un petit peu comme ça parce que tu nous reçois, c'est très gentil de nous recevoir dans ta loge à l'Olympia. Mais bien sûr. Et comment toi, tu as réagi quand on t'a appris justement que tu allais fouler ce plancher mythique avec toutes ces stars qui sont passées avant? Mais c'est ça, comme tu dis, c'est une scène mythique. Et tu penses pas, en particulier les gagnants de la télé-réalité n'ont pas de la chance. Sauf, je pense, Willem, il a fait quelques restas ici, Oui, si je me il trompe. semble. Je pense, ça me dit un truc. Mais à part ça, je suis pas au courant, tu vois. Donc pour moi, pour Véronique de m'avoir invité, de venir ici pour chanter pour sa première partie, c'est franchement quel honneur, quoi. Donc, T'es flippé? mais Comment t'as réagi? C'était juste une idée au début. On s'est dit ouais, ça serait cool si je pouvais faire quelques premières parties de Véronique. Et après ils ont dit ouais, tu vas faire 5 premières parties, tu vas faire une à Bruxelles et après 4 à l'Olympia. Et je dis Olympia, tu te fous de ma gueule? Moi à l'Olympia, mais c'est un honneur et c'est franchement je m'éclate chaque fois sur cette scène parce que il faut en profiter. Exactement. Donc avant de parler de ton actualité du moment qui est ton album One, The First, on va revenir sur ton aventure à X Factor. Cool. Si tu n'avais pas été pris à cette émission, qu'est-ce que tu aurais fait à l'heure d'aujourd'hui? On t'aurait retrouvé dans une boulangerie Parfois, boulangerie, ouais, c'est ça. Parfois, en fait, pour moi, j'avoue, pendant X Factor, j'étais pas vraiment là. Au niveau tête, j'étais juste là, oh, quelque chose de drôle à faire, tu vois. Si j'étais pas pris, c'est pas grave, j'aurais continué mes études au Mexique. Après. Tes études de quoi? En fait, j'étais étudiant de français et d'espagnol. Donc, il faut passer 4 mois en France, 4 mois en Espagne ou en pays hispanophone. Je pense que c'est ça. Hispanophonique, hispanophone. Hispanique. Spanish speaking. Yes, yes. Voilà, exactement. Bref, voilà, merci. Bref. Et voilà, j'étais prêt à aller au Mexique. J'avais même pas encore pris mon vol, mais bon, c'est pas grave. Mais j'étais prêt. Et je me suis dit, ok, c'est pas grave, peut-être je vais y aller, mais un peu plus tard. Tu vas repousser. J'étais prêt au Canada aussi pour la maison de juge. J'ai dit, ok, un peu plus tard, c'est pas grave. Et après, pendant les primes, je me suis dit, oh, c'est bon, je suis sur les primes maintenant, donc c'est bon. Voilà, c'est une chance. Dans l'aventure. J'ai dit, reste ici parce que voilà, je voulais pas venir en France avant. J'ai pleuré dans l'avion quand je suis venu en France parce que j'ai dit, je parle même pas la langue, tout le monde va me détester. On est méchants, nous les Français? Ah non, pas du tout. Maintenant, après 2 ans et demi maintenant en France, pas du tout, mais heureusement que j'étais rien du tout parce que, ouais, quelle chance, quoi. Et comment tu as réagi lorsque Sandrine Cormand t'a annoncé, t'a dit Matthew Raymond Barker est le grand gagnant? Quelle a été ta première pensée? C'était un peu comme tu te fous de ma gueule. Parce que tout le monde pense que Marina allait gagner. Moi j'étais sûr et certain. C'est pour ça que j'étais comme ça sur la scène. T'es resté sonné en fait. Ouais, j'étais comme... Avant, parce que je savais que j'allais perdre. Même Véronique m'a dit avant, écoute Mathieu, on est tous les deux internationaux. Moi, je suis canadienne, toi, t'es anglais. On va pas gagner, c'est sûr et certain. J'ai dit oui, je suis d'accord avec toi. Elle avait confiance en moi, bien sûr, mais bien sûr. On n'est pas français, donc voilà. Et on était tous les deux super choqués, même avec le ton de voix de Sandrine Cormand. Mathieu Léonard! Même elle était surprise aussi, donc voilà. Et la gueule d'Olivier Schultes, il était comme... Ouais. Oh, ça c'était drôle. Ouais, bien sûr, c'était drôle. C'est comme j'ai gagné. Non mais bon, bref. Est-ce que tu as gardé contact justement avec les candidats de ta saison et qui, pourquoi? Ouais. En fait, je garde assez souvent le contact avec Sarah Maness. Elle joue dans Sister Act maintenant. Je l'ai pas vue depuis longtemps, mais on s'envoie les textos, voilà. J'habite avec Adrien de Second Nature. C'est mon meilleur ami en France. Il m'a offert de m'héberger à Paris après parce que bien sûr je connaissais personne à Paris. Donc il a dit voilà, ça fait quoi 16 mois maintenant que j'habite chez lui. Avec Miranda aussi. Vous êtes en colocation, quoi. Colocation, quoi, exactement. Damien, voilà, je vois Damien assez souvent de Second Nature aussi. Il est pas sur Nice, Damien il venait de Cannes, mais il bouge à Paris pour avancer sa carrière musicale et pour ses études aussi. Mais maintenant, voilà, il est parti pour un projet de quoi je peux pas parler pour le moment. Donc voilà, on parlera pas. Mais voilà. Damien, si tu nous entends, tu nous contactes et au pire, on fera une interview. Voilà. Est-ce que tu as un meilleur souvenir au cours de cette aventure ou une anecdote qu'on n'a pas vue, qui s'est passée en coulisses ou quelque chose comme ça? Oui. Oh, il y en a plein. Allez, une. Voilà, j'étais le seul candidat
de rencontrer Beyoncé quand elle est venue pour la finale. Parce que voilà, j'avais juste la chance, tu vois, on dit en anglais, right time, right place, Yes. you know. Donc, j'étais en train de marcher tranquillement, j'ai vu une meuf avec une mèche comme ça. J'ai fait, oh, mais c'est qui ça? Oh, c'est Beyoncé. Ouais. Oh, c'est Beyoncé comme ça. Et elle avait son équipe, elle était bien entourée, elle avait 20 personnes autour. Bien sûr, c'est Beyoncé. Et, en fait, j'avais juste envie d'aller manger parce qu'elle était juste à côté du catering truc là, voilà. Et son videur m'a pas laissé passer. Il a dit non, t'as pas le droit. J'ai dit excuse-moi, je suis finaliste. Quand même, c'est cool que Beyoncé soit là, mais franchement, je suis pas là pour elle. Je suis là pour manger parce que je chante dans une heure. Allez, je stresse. En fait, et après, elle a dit ouais, non, c'est pas grave, viens. Pas en français, bien sûr. Oui, non. Ça serait plus étonnant, t'imagines? Elle parle français en plus. Mais ouais, elle m'a vu, elle a dit cool. Donc je me suis dit, prends ta chance. Donc j'ai dit salut, j'aimerais bien me présenter. Je m'appelle Mathieu, je suis finaliste. Elle a dit oh, c'est énorme ça, bonne chance pour tout. C'est cool que tu fasses ça. T'aurais dû le refaire en anglais, ça aurait été plus marrant en fait. Ouais, non, ouais, c'est clair. Mais bon, le moment a passé, donc voilà, c'est pas grave. Donc c'est un très bon souvenir en tout cas. Très bon souvenir parce que c'est une idole pour moi. Beyoncé, elle bosse beaucoup et c'est le rêve quoi. C'est une artiste complète. C'est le rêve. Donc voilà. Donc ta coach Véronique Dicard qui t'invite en ce moment à l'Olympia où tu fais ses premières parties. Comment ressens-tu l'amour que le public français te porte? Pour moi, ça dépend de la ville en France. Normalement, Là, à Paris. À Paris, ça dépend parce que voilà, moi et Véronique Dicard, on n'a pas forcément le même public. Et bien sûr que les gens viennent à l'Olympia pour la voir, pas pour moi. Donc c'est un peu chaud quoi, si je suis honnête. Donc par exemple, quand j'ai chanté le 4 décembre, la foule était un peu comme ça. Et c'est dérangeant de chanter devant ça, mais il faut que tu fasses le show. Mais justement, t'arrives pas à les tirer dans ton univers un petit peu, oui, quand même, parce qu'en fait, je commence avec Vivre ou se vivre. Et même, j'étais très très vocal après l'émission. J'ai dit, j'aime pas cette chanson, j'aime pas. Le plus que le temps a passé, moi, je suis content de la chanter. J'aime bien maintenant. Et je pense que parce que j'ai bien bossé ma voix, je suis plus à l'aise en français aussi, avec l'accent, parce que quand j'ai sorti de l'émission, niveau français, laisse tomber. Mais maintenant, tout va bien. Donc oui, petit à petit ça commence et parfois après sur Facebook, Twitter, je reçois des messages, je savais même pas que tu allais faire la première partie, je suis fier, c'est cool, j'aime bien ton univers et tout ça. Et juste même si je reçois 3-4 messages comme ça, après chaque chose, ça me fait toujours plaisir, tu vois. Donc voilà. Ok, donc on a un petit jeu, comme je t'en ai parlé, donc je vais te mettre dans des situations qui auraient pu t'arriver dans le quotidien. Donc si ça t'est arrivé, tu me réponds clairement ce qui s'est passé. Si au contraire ça ne t'est pas arrivé, tu me dis comment toi tu aurais réagi. D'accord. On est d'accord? Alors, première situation, imagine que ta meilleure amie balançait ton numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. Comment tu réagirais? Je serais vénère. Je serais vénère. Je le prendrais comme une blague, mais c'est plutôt comme oh putain, pourquoi t'as fait ça? Oh, t'es chiant. Ouais. Mais je serais pas super vénère. Je devrais changer mon numéro, c'est sûr, mais bref, c'est pas le pire de truc. Deuxième situation, si avant de monter sur scène, l'ingé son te disait que tes ears, donc tes retours, ne fonctionnaient pas. Tu stresses, tu y vas quand même, tu recules. Tu continues quand même. Tu continues. Faut que tu fasses le show quand même. Parce qu'en fait, ici à l'Olympia, c'est l'une des premières fois que j'ai utilisé des ears. Tu sais, j'ai pas, exactement, on n'avait pas. Ah, vous aviez pas Pas du tout. D'accord. On avait juste le retour. Les retours sur scène. Et avec la foule, Ouais. comme tu peux t'entendre. Et avec la musique super forte aussi. C'est pour ça que parfois il y avait des gens qui chantaient faux. Et aussi, faut que j'avoue un truc. Vas-y. J'ai vu ce Starac, ils avaient le prompteur. Ouais. On n'avait jamais le prompteur. Donc si jamais je me suis trompé mes paroles, c'était le stress. C'était pas parce que je sais pas lire. Voilà. Mais non, mais Il y a une différence. Alors, troisième situation, si NRJ12 te contactait pour participer aux Anges de la télé-réalité, Oui, pourquoi pas, parce que ça peut apporter des bonnes opportunités. ça te plairait? Si tu te mélanges pas dans la merde qu'il y a tous Mais les tu sais après avec bagarres les et tout. montages, peut-être, Ouais, bien sûr, mais j'ai déjà T'as fait peur qu'on formate ton image? un petit peu, mais j'ai déjà fait une émission de télé-réalité. Je sais très bien comment ça marche. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très honnête quand même. Donc, je reste comme ça. C'est comme ça que tu réussis dans la télé-réalité. Si tu restes toi-même. Parce que pour moi, quand j'ai rencontré des gens de Secret Story et tout ça, ils créent une image et c'est... Non, c'est pas honnête quoi. Peut-être ils pensent à l'avenir, mais moi j'aimerais bien rester ici pendant des années, pas pour 2 années après c'est bon quoi. On te garde ici en tout cas, on te garde en France. Bah ça serait cool. Quatrième situation, si on t'annonçait que Céline Dion voulait enregistrer un duo avec toi. Tu serais bête de dire non, mais attends. Non mais comment tu réagirais? C'est Oh, ça. d'accord. Mais je dirais oui. Oui, non, mais j'imagine que tu dirais oui, mais genre tu trembles, tu te dis pression, pas pression. Je prendrais des cours vocaux tout de suite, parce que bien sûr, la voix de Céline Dion quand même. Oui, mais c'est pas grave, justement, il peut y avoir un décalage et justement, juste avec... Ça dépend.
Je sais pas, on a des styles vraiment différents. C'est une artiste qui te plaît, enfin, dans son style? Ça, musicalement, non, pas forcément, mais ma mère, elle est fan de Céline Dion depuis longtemps. Je me souviens qu'on m'a ramené à l'école et tout ça, dans la voiture, il y avait toujours les CD Céline Dion. Donc, on n'avait pas, on avait la version anglaise. Voilà, c'est pour ça que je suis venu en France que j'ai dû apprendre tous les nouvelles paroles et tout ça. Donc voilà. D'accord, donc cinquième et dernière situation, si on te proposait de refaire l'émission X Factor, mais en tant que coach pour cette saison 2, tu accepterais ou pas? Oui. Ouais, oui, parce que mon côté honnête, ça m'aide beaucoup. Parce que dans les émissions comme ça, l'une des raisons pourquoi je pense que Factor n'a pas fonctionné, les jurys n'étaient pas honnêtes. Tout le temps, ils n'étaient pas honnêtes. Ils disaient, ouais, c'était une super belle prestation. Non, la moitié c'était faux. Ouais, on peut, c'est comme ça. Les gens n'aiment pas ça parce que les gens sont pas bêtes. Les gens ont des oreilles aussi. Donc moi, je suis quelqu'un de très honnête. Je vais pas être honnête comme Simon Cowell parce que je pense qu'il faut donner des critiques dans une façon gentille, mais qui aide des gens, pas qui casse les gens, parce que si tu casses les gens, tu casses la confiance. Il faut pas casser la confiance, il faut que tu gardes la confiance, mais dire des choses un peu dures, mais avec gentillesse. D'accord. Voilà. Donc on va revenir maintenant sur ton actu du moment qui est ton album One. Ouais. Donc ton premier album disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Hein. Attention, vous à l'œil. Tu as pris du temps pour sortir cet opus. C'était un choix. C'était ton choix à toi? Au début c'était un choix, mais je pense que j'ai pris trop longtemps en fait. Attends, c'est une longue histoire. Je donne la version courte. D'accord. Voilà, j'ai gagné en juin 2011. Ils voulaient sortir l'album en septembre 2011. J'ai dit non, tu peux pas faire un bon album dans 2 mois, c'est pas possible. Après ça, ils ont dit janvier. J'ai dit ok, possible. Après, j'ai écouté avant janvier. J'ai dit non, je suis pas content des arrangements, faut que je change tout. Sony m'a permis de changer l'arrangement en avril. Donc j'ai dit qu'est-ce que tu fais pendant 3 mois? Ok, cool, merci. Bref, voilà, j'ai changé perfectionniste en fait. Non mais voilà, c'est ça. Il faut que je sois content. Bien sûr, j'ai dû faire des compromis, bien sûr. Mais je viens de la télé-réalité, c'est normal. Mais voilà, je voulais pas sortir des chansons desquelles je suis pas content, tu vois. Oui, un peu formaté. Toi, tu voulais vraiment amener les gens dans ton univers et quelque chose qui te plaisait, qui allait, c'est ça. courant entre l'artiste et le public. Je voulais faire un album contemporain, tu vois. Qui est pas comme, je vais pas dire comme tous les autres, mais parfois pour moi les gagnants de la télé-réalité sortent un disque, mais tu vois, mais c'est un peu trop différent, un peu trop bizarre et tu t'accroches pas. Et je voulais faire un album que tout le monde peut écouter, tout le monde peut aimer. Donc il manque de la médiatisation pour le moment, mais ça viendra, ça va prendre du temps et moi je suis déterminé. À fond, quoi. Plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Un artiste qui a les pieds sur terre. Sincèrement, pourquoi ne pas être lancé sur un site participatif, comme My Major Company, comme a fait ta Marina D'Amico, celle qui a fait l'émission avec toi? Oui. Je sais, beaucoup de monde m'a proposé de faire ça, mais je sais pas si tu as le droit. J'ai encore mon contrat chez Sony, donc peut-être pour après, je sais pas, parce que on verra si je vais être lâché ou pas. Donc sur ton album, on retrouve un duo avec Colonel Rayel, donc sur le titre Burning Fire. C'est ça. C'est ça? Dans un style plutôt raga. Qui a eu cette idée? Lui ou toi? Moi, j'ai fait le titre avant. Il y a plus qu'1 an avant que j'ai rencontré Colonel Rayel, voilà. Mais après, je me suis dit, ça manque un truc, voilà. Moi, tout seul, c'était bien. Bien sûr, c'est toujours bien avec moi. Mais après, j'ai dit, ça manque un truc, ça manque quelqu'un de différent. J'aime bien Colonel Rayel, même s'il est beaucoup critiqué en France, c'est sûr et certain. Je pense qu'il allait ajouter un truc à la chanson. Exactement, voilà. Donc, on a fait le même plateau radio. Il était d'accord, il a kiffé le son. Donc voilà, il était d'accord, on a fait pendant l'été 2012 et voilà, maintenant ça fait partie de l'album. D'accord, et si tu devais choisir une chanson donc, de ce premier opus, raconte-moi son histoire, une chanson que tu veux toi, qui a une histoire en particulier. Je parlerai il y a une chanson de mon album qui s'appelle Dirty Love et ça parle du divorce de mes parents qui s'est passé juste après X Factor. Premier jour de la Bastille en France pour moi et j'ai découvert le divorce de mes parents. Avec tous les feux d'artifice qui s'éclapent partout et t'es là comme avec des verres de vodka. Mais bon, oui, ça parle du divorce et parce qu'en fait, voilà, sans trop défoncer mon père, voilà, il y avait des choses qui sont passées et j'étais pas content de mon père, voilà. Donc c'est une chanson qui parle à mon père et je dis, tu vois, dégage de ma vie et tout ça parce que ça reflète la colère que j'ai eue à cette époque. Maintenant, je m'entends super bien avec mon père. C'est normal d'avoir ce passage. Voilà, il est venu à la première partie de l'Olympia mardi, donc il est même resté chez moi, donc tout va bien. Tout va bien entre nous maintenant, mais il y avait un moment quand j'étais pas content de lui, je m'entendais pas bien avec lui, donc. Donc c'est ce que raconte l'histoire de cette chanson.
chanson. Voilà, exactement, c'est ça. Et ça dit que j'ai pris la côté de ma mère. D'accord, ok. Une tournée par la suite? Une tournée, pas pour le moment, pas prévue. Je pense que je suis pas assez connu pour le moment en France, je suis pas assez médiatisé. Parce que tu pourrais faire une tournée, mais c'est une chose différente de vendre des places. Peut-être, oui. Peut-être, mais il faut trouver les tourneurs et tout ça. Appelez-moi. Appelez-moi. Appelez-le. Donc on vous rappelle que vous pouvez retrouver One sur toutes les plateformes de téléchargement légales depuis le 19 novembre. Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait comme ça a cappella d'une chanson que tu veux? Alors moi personnellement j'adore City Lights. Ok, je chante un peu de City Lights. Yeah. Ok. Don't care, she's mine. I have seen all the signs. No need to hide. We will be safe and sound. C'est tout? Ou tu veux un peu plus? Parce que j'ai commencé avec Every night, every day, you feel like it's over. Tomorrow's gonna come and you hope it will get clearer. No life for you to waste. Waiting can be a disgrace. If you fall, get on top before the night gets closer. Et après, tu vas écouter le refrain que je viens de chanter et tu peux le remettre après. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Tu as un talent, mais de fou, sincèrement, pour l'avoir à côté de moi. Sincèrement, il a une voix. Merci, c'est gentil, merci. Donc, n'oubliez pas de le suivre et de le soutenir sur ses réseaux sociaux. Donc, moi, je sais que ton Twitter, puisque moi, je te suis, c'est @MathieuRaymondB. C'est ça. C'est ça. Et par contre, Facebook, j'ai pas trouvé parce qu'il y avait plein de pages fans, de machin. T'as des. C'est juste facebook.com/ c'est ça en français aussi? Slash. Oh, je savais pas. Slash. Mathieu Raymond Barker. Mais juste sans plus loin. Sans juste... Mathieu ou Mathieu? Moi je dis Mathieu parce que j'ai l'habitude maintenant. Tout le monde m'appelle Mathieu en France. Sinon, c'est Mathieu. Mathieu Raymond Barker, voilà. Okay. À l'anglais. Un site internet? No. Pas le budget comme d'habitude. Ah non, je rigole. Mais bref, voilà. En tout cas, merci Mathieu et merci à toutes les personnes qui ont fait que cette interview puisse se faire dans ce lieu mythique. Moi, sincèrement, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'interviewer. Nous te souhaitons beaucoup de belles choses pour le futur, que ça cartonne et on va tout faire, nous, en tout cas, chez People Replay pour merci beaucoup. Les liens et tout ça. Nous, on se retrouve très vite sur le www.peoplereplay.com. Sur ce, à bientôt. Bye bye. Vas-y, je t'arrête, t'as quelque chose à leur dire, je crois. Mais oui, oui, vas-y. J'allais dire, we will be. Bon, vas-y, au rendez-vous. We will be au rendez-vous. So People Replay pour l'interview merde. Every night, every day, you feel like it's over. Tomorrow's gonna come and you hope it will get clearer. No time for you to waste. Waiting can be a disgrace. If you fall, get on top before the night gets closer. She's got really shoes with the city lights, and every once a year you know that she might not be the one for you. You don't care about